Coucou, je suis ravie de vous retrouver, chers taureaux. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre. Du coup, je vais reprendre la synthèse quelque part de l'énergie du bélier pour voir la suite, parce que c'est comme ça que ça me parle. Pour cette énergie taureau, pour vous qui êtes taureau ou qui souhaitez travailler avec cette énergie-là, cet archétype-là, que ce soit votre ascendant, signe lunaire et compagnie. Donc, au niveau du taureau, ça nous demandait de faire le vide en soi, sur tous les plans. Au niveau, en fait, d'effacer complètement la forme. Alors, pour le taureau, effacer la forme, ça va peut-être être compliqué, parce qu'il a besoin des 5 sens quand même. Mais, bon, c'est comme ça que ça parle, alors on va aller comme ça. Je suis désolée. Donc, d'effacer la forme pour que ce qui soit, ce que je suis, soit et. D'accord ? Ainsi, il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus rien. Il y a, pouf, juste on y va quoi. Donc, quand je me suis intériorisée et que ça m'a dit tout ça, et donc que j'ai commencé ce travail, d'être dans cet état où je vide mes pensées, je vide mon émotionnel, je vide, je laisse. Je vide mon esprit quelque part. Enfin, moi, j'aime pas trop dire je vide mon esprit, mais je fais le vide. Voilà, je m'efface. Audrey s'efface. Ok ? Alors, je vois qu'Audrey doit toujours quand même être un petit peu là, parce que je suis dans l'énergie taureau, hein, ok ? J'ai un petit peu de mal quand même à oser avancer. C'est un peu compliqué. Un peu l'impression que si je me pose le pied, je vais me brûler. Vous voyez ? Ça fait un petit peu ça. Alors, on va demander... Je ne sais pas si je demande pourquoi. Il y a un bug il y a un bug. Donc, on va prendre ce jeu-là et on va voir quel est ce bug. En fait, on nous demande de nous réconcilier avec une part de nous-mêmes. Et là, on a la protection. C'est-à-dire que en se réconciliant avec notre part d'ombre, c'est pour ça que ça n'arrivait pas vraiment à se vider. C'est cette part d'ombre qui est encore là et que l'on n'a pas entièrement embrassé et béni et remercié. Pour pouvoir comme en faire une alliée et pour pouvoir évoluer
dans un état de privilégier quelque part de cette sécurité d'une certaine façon, hein, de cette protection. Il y a ce besoin de, vous voyez, ça brûlait presque. Donc il y a un besoin de se sentir protégé, sécurisé pour pouvoir y aller. Et cette peur, c'est une part d'ombre. Après, ça peut être une peur comme peu importe quoi, en fait. Hein, ça dépendra vraiment de chacun. Hein. Toujours est-il que allez, tiens, parce que c'est intéressant. Enfin, peut-être que c'est intéressant. Ça va être intéressant. Merci. Ça me... De voir qu'est-ce qui est dit. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Ou sur cette part... Ah ben oui, parce que ça bloquait hein, quand même. Hein, on n'arrivait pas à faire le pied, à poser le pied. Donc, ça bloquait. Ben oui. Donc, sur ce qui vous bloque. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant pour votre évolution. Et c'est le fait de se sentir protégé, mais c'est pas une protection, on n'est pas du tout sur une protection matérielle ici, hein. On est sur une protection divine. Donc, de quoi qu'il se passe, on sait qu'on est protégé. Vous voyez? On peut être dans la plus grosse des galères, pour autant, et dans cet état-là, on ne sera jamais vraiment dans une grosse galère, mais soit, on est protégé. Parce que ça vibre, quoi, ça pulse, ça vit. Ça vit. Moi, j'aime bien regarder les gens. Il n'y a pas de vie. Ils ne sont pas en vie. Alors, oui, d'une certaine façon, on est tous en vie. Pour autant, c'est toujours plus facile chez les autres hein, de le voir. Hein. Zéro vie. C'est un robot. Ça circule. Ça, pas de vie. Une marionnette. Oui, ça, il y a un regard à changer aussi par rapport à cette part d'ombre, en tout cas qu'on juge comme ombre, parce que elle n'est pas que négative. Vous voyez, le diable, Lucifer, le porteur de lumière, c'est pas que négatif. On accueille toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements passés et on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs. C'est les préjugés, en fait, qui fait qu'on va reproduire sans cesse les mêmes événements, sous des expériences différentes, hein, mais toujours le même schéma. Alors, j'en sais rien, moi, ça peut être un coup avec sa mère, après avec une copine, après avec son amoureuse, ou... sa chef, je suis partie sur la lignée des femmes, mais sa chef, et qu'on soit homme ou femme en fait, hein, peu importe, hein, d'accord? Parce que ça peut être la mère et après ça peut être sa femme hein, ou sa fille, pareil, hein, et qui va venir comme ça percuter ce qui doit être percuté à l'intérieur de soi pour justement se réconcilier et transformer. Cette réconciliation, elle transmute complètement l'état. C'est ça qui est important aussi à se rendre compte. Il n'y a pas un travail faramineux à faire en fait. C'est juste un état à basculer, une bascule intérieure. Et alors, la protection, là, c'est se sentir en sécurité pour pouvoir aller et avancer, c'est là. Ok, et du coup,
Non, un petit peu beaucoup. Je vais me recentrer. En faisant le vide pour accueillir juste ce qui est pour l'énergie taureau pour le mois d'octobre. C'est pas facile à garder, hein. Un rien, pouf, nous fait sortir, hein, ou re-rempli de mental, émotionnel, peu importe quoi. Vous pouvez essayer de faire le vide, d'être sans forme, d'atteindre un état de sans forme pour juste ce qui est soi, pour se laisser inspirer comme ça. Pour faire la création, le créateur. Et juste là, dans l'instant. La diminution. Diminution avec l'automne qui va arriver, enfin qui est déjà là d'ailleurs. Déclin, réduction, contraction, lâcher prise, moins égale plus. Vous voyez, le fait de faire le vide, d'atteindre un état de sans forme, alors tout le potentiel, tout est là. Ok. Donc, il y aura peut-être des cycles, hein, parce que là, c'est la lune qui me vient. Donc, il y aura peut-être des cycles qui vont venir ponctuer cette transformation, cette évolution. Accepter qu'il y ait des cycles. L'ego peut le juger comme un échec ou comme ça, mais non, pas du tout. Accepter ces cycles. Ça diminue, ça s'expand, ça se contracte. C'est comme le cœur. Il peut pas toujours être au taquet, c'est pas possible. Hein. À un moment donné, il explose. Et c'est comme l'univers. L'univers est en mouvement constant. Et ça, c'est magnifique. On pourrait presque faire une méditation comme ça. Se retrouver, c'est beau ça, se retrouver dans le ventre de sa mère, d'accord, avec ce battement, ce mouvement, et se retrouver dans sa mère. C'est... mais peut-être faire ça avant les Gémeaux. Parce qu'alors ça m'inspire bien quand même. En faisant attention à sa respiration. Je ne sais pas si sur Internet ça existe des méditations avec un cœur comme ça qui bat très lentement. Pas forcément le... Mais pourquoi pas? Vous voyez comment ça vous inspire. En tout cas, avec une musique où dans l'écoute, il y a cette sensation de rétrécissement, de diminution et d'expansion. Vous voyez? Voilà. Et doucement, un peu, vraiment comme une respiration qui petit à petit nous amène comme ça profondément dans notre profondeur d'être, profondément à l'intérieur de soi, dans un état de sans forme, pour juste que soit ce qui est. Magnifique.
Ok. Ah tiens, pourquoi pas. On va prendre l'oracle des miroirs. Le miroir magique, j'allais dire. Le retard. Mais non, il n'y a pas de retard. Vous avez peut-être loupé un train, mais voilà, ben c'est cyclique. C'est comme ça. Ok? Mettez-y de l'amour. Ça, c'est une part d'ombre qui va le juger. Ah, la naissance! On était dans le ventre de sa maman et après de la mère, de la grande-mère. Et ben voilà, c'est le moment. De vivre comme quelque part cette naissance. C'est important ce vide où on entend comme ça le battement. On vit ce mouvement. On pourrait presque en faire une danse. Pourquoi ça parle ça? Alors, on a la trahison. Donc, on va la recouvrir. Et là, on a la sexualité. On est sur deux énergies, en fait, bon, la sexualité, c'est pas ombre, mais ça me fait penser au diable avec le tarot. Toujours est-il que ce sont deux énergies qui sont très... qui peuvent être, qui ne l'est pas toujours, mais qui peut être... J'ai l'impression qu'il neige. C'est trop bizarre ça. Non. Non, ça donne vraiment l'impression qu'il neige. Ça doit être des grosses gouttes parce que ça fait très blanc ce qui tombe. Bon, bref, je reviens. Recherche de pureté. Peut-être bien. Mais pour ça, ce côté instinct, animalité, ces sentiments de non-amour, sont ok. En fait, c'est comme si on allait vivre une ou des expériences, à mon avis, pas qu'au mois d'octobre, hein, tout au long de sa vie, en fait. Hein, mais bon, c'est un chemin. On est sur un chemin spirituel, c'est un chemin. Atteindre l'objectif, on s'en fout, c'est un chemin. Qui est comme une étape, un examen. Est-ce que je vais me laisser happer par mon émotionnel? Est-ce que je vais me laisser happer par cette pulsion? Est-ce que je vais me laisser happer par cette part d'ombre qui m'habite? Ou est-ce que dès qu'elle va se pointer, je vais revenir dans la grande mer, ok, que je suis, en son centre, en son sein, dans sa protection. D'accord? Lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, on est protégé. Et bien là, c'est pareil. Quel que soit ce qui vient, on est dans cette protection, dans le ventre de la grande mère.
voyez, on passe d'un état matière, le ventre de sa maman, à un état de conscience qui nous permet de nous en remettre au divin ou à la grande mère. C'est pareil. Et ainsi de trouver son équilibre et de ressentir intérieurement, comment dire, c'est-à-dire que cet instant de cette nouvelle naissance ou de cette renaissance nous permet d'avoir accès comme à un nouveau potentiel, beaucoup plus en paix, alors qui est en construction, hein, bien sûr, hein, c'est pas une fin en soi, hein, mais beaucoup plus en paix, en harmonie. Voilà. En réunissant quelque part le Fils, le Père et le Saint-Esprit, l'Esprit, okay, que tout ça s'incarne. Je sais pas quoi. Parce qu'en fait, je vois le chiffre 3 et du coup, ça me fait penser à la Trinité. Et je sais pas, peut-être que c'est... peut-être que c'est ce chemin vers lequel, si vous écoutez toujours cette vidéo, nous allons. On verra avec les autres signes. Parce que là, pour le coup, j'ai pas eu... peut-être que j'ai pas voulu le voir remarquer. Si j'allais dire, j'ai pas eu vraiment de signes avant. Et en même temps... un peu quand même. Mais je suis passée. J'ai pas... j'ai même pas survolé en fait. J'ai... Pouf! Vous voyez? Donc, avant de faire les Gémeaux... qui en plus est le 3e signe du zodiaque, je vais demander qu'on m'envoie ce que l'on doit m'envoyer par rapport à cette trinité, ce 3, cette union. Je sais pas, ce qu'il faut que... on va le demander, tous d'ailleurs. Vous allez m'aider, on va s'aider. Parce que c'est comme ça que la conscience évolue aussi. Hein. C'est un travail commun. Même si quand vous allez regarder cette vidéo, potentiellement j'aurais déjà fait les Gémeaux. Mais en fait, dans l'espace-temps, c'est pas séparé, c'est maintenant puisque c'est maintenant. Magnifique. Et bam. Allez, petit message. Petit grand message. Bah oui, parce que forcément, une nouvelle réalité. Fantastique. Fantastique.
Alors, je l'ai où la nouvelle réalité? 44. Je crois que tout à l'heure, j'avais 55 pour les béliers. 44. Hop. Celle-là, on l'a eu déjà. Hein. Mais bon, ça va nous résonner différemment. Donc, cet alignement me permet de raisonner, voilà, avec un sentiment intérieur de confiance qui laisse partir les énergies d'inquiétude. Là, on était bien là-dedans. Je prends conscience de ma capacité à être flexible et de m'adapter aux réalités multidimensionnelles de l'évolution. Je reste ouverte à de nouvelles voies d'expression de ma créativité tout en étant énergétiquement consciente de mes nouvelles idées. Je permets à mon conseiller... Oui, parce que c'est important. Vous aviez peut-être une idée de ce qui devait être, mais au moment de la réalisation, ça se passe pas comme ça. Mais c'est pas un échec en fait, ou c'est pas, je sais pas quoi. C'est juste que il y a quelque chose qui a fait que c'est passé à un autre plan. Non, je les mets sur mon nez d'ailleurs. Je permets à mon conseiller divin de me guider au-delà des illusions et des déceptions de ma réalité actuelle. Je reconnais que toute chose peut évoluer vers une fréquence d'expression plus joyeuse. J'accepte, ouais, parce que franchement, est-ce qu'on avait là, j'accepte de passer d'une ancienne réalité à une nouvelle pour me renouveler dans mon essence. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de octobre. Beaucoup d'amour dans votre cœur. Voyez si le 3 vous inspire, cette trinité. Cette réconciliation. Et ah oui, et ce... Je le fais vite, mais vous m'avez compris. Bisous, ciao!